On est parachat Vayakel. Dans Vayakel, on nous dit là-bas que Moshe il a rassemblé tous les enfants d'Israël après le veau d'or pour leur demander de faire le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Sheshet Yamim Teaseh Melacha, pendant 6 jours, le travail sera fait. Ou Bayom Hashviyi Yelachem Kodesh. Le 7e jour, il sera Kodesh, il sera sacré. Shabbat Shabbaton, l'Hachem, il sera un Shabbat où on ne fait pas de travaux. Shabbaton, ça veut dire on ne travaille pas. Kol haosebo melacha yumat, toute personne qui ferait un travail, il serait mis à mort. Et après, il finit en disant Lo tevaru esh bechol mojvotechem, vous n'allumerez pas de feu. Bechol mojvotechem, dans toutes vos demeures, beyom ha-shabbat. Alors évidemment, Rashi dit pourquoi on parle encore du Shabbat ici, pour t'expliquer que bien que Dieu il a dit de faire le Mishkan pour réparer le veau d'or, vous aurez dit ah s'il faut faire la kapara, donc tous les jours. Mais non, quand le Shabbat arrive, tu fais pas le Mishkan. Le Shabbat est plus grand. C'est une plus grande kapara que le Mishkan. Voilà, donc on va parler de l'Ilchot Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a comme Ilchot Shabbat? On va faire ce qu'on appelle les lois concernant les cadeaux Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'offrir un cadeau Shabbat? Alors, de quoi il s'agit? La Gemara, elle dit, quand on fait un cadeau, il faut faire un contrat. Pourquoi? Parce que si je vous promets de faire un cadeau, peut-être que après je vais dire non, c'était une plaisanterie, c'était une blague de Pourim. Alors pour éviter ça, on a dit quand tu dis que tu vas faire un cadeau, tu dois écrire un contrat. Comme quoi c'est un cadeau et ça revient pas. Sinon tu aurais dit le livre que je t'ai donné, non, je l'ai prêté pour quelques jours, mais tu vas me le rendre. Et tu m'as dit c'est un cadeau, tu m'as dit c'est une matana. Non, c'était une blague, c'était pas une matana. C'est pour que tu le lises à la maison, maintenant tu me le rends. Donc pour éviter ça, on dit il faut faire un contrat. Là, la Gemara, elle fait une différenciation entre les cadeaux de valeur et les cadeaux simples. Si c'est un grand cadeau de quelqu'un, alors on dit il faut faire un contrat. Mais si c'est un petit cadeau, on dit c'est pas la peine de faire un contrat. Pourquoi? Parce qu'on dit, puisque de toute façon, s'il veut pas le faire, tant pis, j'ai pas besoin de son livre, j'ai pas besoin de sa bouteille de vin. Mais s'il me dit je te fais un cadeau, t'offrir une maison, t'offrir une voiture, alors je lui dis écris d'abord. Écris devant deux témoins que tu me fais le cadeau. Alors donc, on déduit de là que le cadeau, il est lié au contrat, et donc c'est un problème Shabbat. Comme un mariage. Quelqu'un qui se marierait Shabbat, est-ce qu'il est marié ou pas? Alors on te dit, si effectivement il aurait dû écrire un contrat, il aurait dû écrire la ketouba Shabbat. Maintenant il n'a pas écrit la ketouba. Il lui donnait la bague devant des gens, et il dit voilà, tu es marié avec moi. Alors on dit, en fait, a priori, ça ne marche pas, puisqu'il aurait dû faire un contrat de mariage. Mais comme il l'a pas fait, malgré tout, elle est quand même mariée. Après, il va compléter. Donc on voit bien que le Shabbat est lié avec le travail de l'écriture. Donc quand tu fais un cadeau Shabbat, donc tu dois... Alors maintenant, comment ça marche aujourd'hui?
tu es invité à une bar mitzvah, là, rentre dans le quartier, et dans la semaine, tu n'as pas l'habitude de voir ces gens-là, tu ne les vois jamais. Et donc, tu as été passer tes Shabbat pour assister au Kiddush, pour dire Mazal Tov, pour voir le petit garçon monter à la Torah, par exemple. Mais toi, tu n'as aucune intention d'aller dans la semaine. Tu ne vas pas aller ni à la salle, ni à la... tu ne vas pas te déranger. Donc tu dis, comme je ne suis pas suffisamment proche d'eux, je vais aller à la synagogue Shabbat et je leur donne le cadeau. On te dit, mais attends, mais si tu fais un cadeau, il faut mettre il faut faire un shtar. Alors, les rabbinim modernes, ils disent, aujourd'hui, les cadeaux de Bar Mitzvah, c'est pas des cadeaux, c'est pas une maison. C'est un livre, c'est un... Quand on était petit, on offrait un stylo, on offrait un coupe-papier, on offrait un petit bijou. Ce pas des cadeaux qui nous coûtaient trop cher. Donc on dit pour ça, il n'y a pas besoin d'un contrat. Donc a priori, on pourrait offrir un cadeau au Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux façons. Quand on est mahmir, comment on fait? On dit, soit on le donne au gabaï de la Beth Knesset, on lui dit voilà, vous allez lui donner de ma part. Comme ça, c'est pas moi qui lui fais la matana, c'est lui qui lui fait la matana. Donc le gabaï, il n'a pas payé, mais il dit voilà, c'est de la part de ces gens-là qui vous font un cadeau. Ou alors, deuxième façon, on lui fait le cadeau dans la main et on lui dit le cadeau il reste à moi jusqu'à Motsai Shabbat. D'accord? Il est chez toi, d'accord? Tu l'amènes à la maison si tu veux. D'accord? Mais en vérité, la propriété du cadeau est encore à moi jusqu'à la sortie du Shabbat. Comme ça, je suis tranquille. D'accord? Ça, c'est la meilleure façon de ne pas avoir de problème. Maintenant, autre problème qu'il peut y avoir Shabbat, c'est parce que ça, c'était ça s'appelle pas une préparation au chol, puisque tu lui as donné pendant Shabbat. Et en vérité, comme c'est un livre, par exemple, quelque chose de... C'est pas un stylo, il ne faut pas que ce soit quelque chose de mouktsé, il faut que ce soit quelque chose de permis. Donc, soit si c'est un enfant, c'est un jeu, ou un livre, ou un puzzle, ce que je sais moi quel âge il a l'enfant, si l'enfant il est un peu pas shoot, tu vas pas lui offrir un livre compliqué. Enfin, quand vous avez des fois la Sifria, ils vous disent des cadeaux de bar mitzvah, ils vous disent des livres de chassidoute hyper compliqués, ou des livres de halakha très compliqués. Quand on achète un cadeau pour un enfant, il faut que ce soit un enfant. Un jour, il y avait une histoire comme ça, il y avait quelqu'un qui avait la bar mitzvah de son fils, et puis il a invité le Rav Ezrahi de Mir, le Rosh Yeshiva de Mir. Et puis en même temps, il y avait un Rosh Yeshiva de France, quelqu'un de connu de Paris. Alors il y avait la table d'honneur, alors il y avait le Rav Ezrahi, la grande Yeshiva de Mir, il y a 7000 élèves là-bas. Et puis il y avait le Rosh Yeshiva de Paris, et il y avait le père, le grand-père, le petit garçon, etc. Et alors le père, il dit voilà, on va faire parler le Rosh Yeshiva de Paris. Alors il commence à faire un discours très compliqué, et l'enfant il comprenait rien, personne ne comprenait rien. C'était très très lourd. Alors et il n'arrêtait pas de parler en plus. Et les gens ils voulaient manger, hein, ils n'osaient pas manger parce qu'il était devant lui. Alors, il y avait le plat chaud, ils attendaient, ça allait refroidir. Alors le Rav Ezrahi de Mir, il dit merci Rosh Yeshiva, on sait que tu sais étudier, on sait que tu connais la Torah, mais l'enfant, ça n'intéresse pas ce que tu racontes. Il a déchiré. Un enfant, il ne veut pas entendre des choses compliquées, ben, ou tu racontes une histoire, ou tu racontes un devoir Torah pas shoot, et puis il faut faire ça court pour pas que les gens s'endorment.
On sait que tu sais étudier, Mazal Tov, toi et ta famille, mais on n'est pas venu pour t'écouter à toi, on est venu pour faire la fête au petit garçon. Alors, il était... Alors après, le Rav Mizrahi de dire, c'est un Talmid Chacham. Mais il a dit à l'enfant, qu'est-ce que tu vas le saouler avec des choses compliquées, d'accord? Ça n'intéresse pas. Donc tu vas le dégoûter de la Torah plutôt que de lui faire aimer la Torah. Donc tu offres un livre facile, ou un puzzle, ou un jeu, et donc l'enfant, même Shabbat, il peut jouer avec ça. Donc c'est pas que tu prépares pour après Shabbat. Même pendant Shabbat, il peut se servir de choses. Alors les gens Mahmirim, ils mettent pas du scotch sur le cadeau, sur le papier d'emballage, ils mettent un élastique, par exemple, où ils ferment comme ça, pour qu'il n'y ait pas besoin de déchirer le papier. D'accord? Donc ça s'appelle pas une préparation au chol. Deuxième cas de figure, le cas où vous avez une invitation de mariage à faire. C'est des gens que vous ne rencontrez qu'au Beth Knesset et le Shabbat. Et vous dites, au lieu de poster ça, la poste qui ne marche pas, le temps que ça arrive, etc., je vais leur offrir, je vais leur donner en main propre l'invitation du mariage ou de la bar mitzvah. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? Alors on te dit, on a le droit. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas coller l'enveloppe, parce que les gens, par curiosité, ils vont ouvrir pour savoir où c'est, à quelle heure c'est. Donc tu laisses l'enveloppe ouverte, et ça s'appelle pas une préparation au chol, parce que c'est pas du chol. Qu'est-ce qu'on appelle interdiction de chol? Comme les gens, ils disent, on parle pas d'argent Shabbat. Oui, on peut parler d'argent Shabbat. S'il s'agit de mitzvah, la preuve, on monte à la Torah, on paye, etc. Donc, c'est pas l'argent qui est un problème. C'est l'argent pour quoi faire. Donc, l'azmana, c'est la même chose. Tu les invites pas à aller faire des affaires d'argent après Shabbat. Tu les invites pour une simcha qui est de la kedusha. Donc ça s'appelle pas préparer pour le chol. Maintenant, évidemment, il faut qu'il y ait un hérouv. S'il n'y a pas de hérouv, bon, c'est pas grave, ils le laissent dans leurs affaires et ils le reprendront après Shabbat ou dans la semaine. Mais toi, tu as le droit de te débarrasser du problème en distribuant des invitations pendant le Shabbat. Ça ne s'appelle pas préparer au chol. Également, par exemple, quelqu'un qui étudie. Une fille ou un garçon qui étudie dans un endroit de Torah. Alors, il y a des études de chol et il y a des études de Kodesh. Par exemple, la fille a un examen de Tanakh. Alors, est-ce qu'elle a le droit d'étudier ça Shabbat alors que elle ne veut pas étudier ça Shabbat? Elle veut préparer son examen. Elle a le droit, parce que c'est du Kodesh. Bien que tout le monde sait très bien qu'elle aurait fait des Teilim ou elle aurait lu un livre qu'elle veut, et là qu'elle fait ça exprès à cause de l'examen, on dit, la Torah, il n'y a pas de limite. Ça ne s'appelle pas une préparation au chol, bien que ce soit Shabbat. Ou alors, même des études, par exemple, de sciences naturelles. Elle a le droit aussi, comme elle aurait le droit de le faire si c'était un Shabbat, pas pour l'examen, mais pour elle. De quoi on parle quand on ne risque pas d'écrire? Il ne faut pas que la fille ou le bacho, ils en viennent à dire « Oh, il faut que je marque, sinon je vais oublier ». Donc, si tu risques pas d'écrire, tu as le droit même d'étudier en groupe. Un truc qui va être pour le chol, alors que comme c'est pas des études mamash de chol, c'est pas des mathématiques ou de la physique, tu as le droit. Ou alors, par exemple, si c'est une langue.
un examen de langue, de grammaire hébreu ou d'anglais. Si c'est un livre qui peut parler de choses Kodesh ou de choses permises, on a le droit aussi. Tant qu'on ne risque pas d'écrire. Vous prenez un livre un commentaire sur la Torah qui est écrit en hébreu. Donc la personne, elle veut s'entraîner, en même temps, elle apprend l'anglais. Ou elle apprend l'hébreu. C'est permis aussi. Parce que les Chachamim, ils ont interdit tout ce qui peut ou soit faire penser à du chol, ou alors écrire. C'est pour ça que le Rav Mordechai Eliaou, il interdisait de lire les petits journaux du Shabbat, bien qu'ils soient censés être lus le Shabbat. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y a des annonces d'appartements, des annonces de travail, des annonces de vacances d'hôtel. Il y a des tas de trucs qui peuvent suggérer. Il y en a qui déchirent le morceau pour prendre l'adresse, le téléphone. Mais quelqu'un qui est très emballé, il dit waouh, Pessah en Sicile, c'est simplement 5000 €, c'est bon. Alors, il risque de marquer le numéro. Donc lui, il disait, quand ils appellent ça des feuilles de Shabbat, mais moi je dis que c'est interdit, c'est des feuilles de Chol. Parce que les gens, ils ne lisent pas d'Afka les divrei Torah et les divrei Dvarim permises, ils lisent plein d'annonces. Et donc c'est pas évident du tout d'après ça. D'après le Rav Mordechai Eliaou, il disait que c'était pas permis de dire ça pendant Shabbat. De peur que. D'autres rabbinim, ils disent c'est pas permis parce que ça nous détourne de la tfila. Parce qu'il y en a qui lisent ça pendant la tfila. La tfila ou la Kriyat Torah, etc. Ils lisent les annonces du. D'accord? Bon. Pour l'instant, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention à ce psaque. Bon, moi, j'ai jamais vu, Hachem, de gens qui ont écrit au téléphone à cause de ça. Disons qu'au pire, ils gardent le journal sur eux pour appeler après Shabbat, après. Voilà. Donc ça, c'est un truc de chol. Autre question. Voilà, on va arriver à Purim bientôt. Est-ce qu'on a le droit de lire la Megillah pour préparer la Megillah? Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat? De lire la Megillah pendant Shabbat, de la préparer? Alors on te dit oui, parce que la Megillah d'Esther, c'est un livre de Torah. Ce que tu n'aurais pas le droit, c'est que si par exemple ça tombe Motsai Shabbat, à Tel Aviv par exemple, ça tombe souvent dimanche. Bon, cette année non, ça sera un jeudi. Mais si ça tombait un samedi soir, tu aurais pu dire, est-ce que tu aurais eu le droit d'amener la Megillah elle-même pour ne pas avoir besoin de rentrer chez toi et de la ramener après samedi soir? Alors il y en a qui disent que non, et il y en a qui disent que oui, à condition de lire dedans. Pas de l'amener stam et de la poser. De l'amener et de faire comme si tu allais lire dedans pendant Shabbat. Même en faisant comme si. Pardon? Même en faisant comme si. Pas être sérieux et lire vraiment. Oui, il doit lire vraiment, quoi. Comme si il étudiait un texte dans un texte sans voyelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, maintenant, carrément, sans parler d'Azmana sur papier, Bristol, tu as le droit d'inviter des gens pendant Shabbat, avec la bouche, pour une fête. Ça ne s'appelle pas préparer au chol. Tu peux dire, écoute, mardi, c'est la bar mitzvah de mon fils, je compte sur toi, mardi, à telle salle. C'est pas chol. Puisque, encore une fois, c'est une bar mitzvah, c'est pas
C'est pas la bourse. Donc ça s'appelle pas divrei chol. Autre précision, si par exemple, il y a des gens qui retiennent que s'ils marquent, comme ça, qui ont une mémoire, que s'ils marquent. Alors lui, il ne peut pas marquer, c'est Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de marquer avec l'ongle? Par exemple, plier le livre, ou faire un trait avec l'ongle. Alors on te dit qu'on n'a pas le droit. Même de faire une marque qu'on ne voit pas, qui n'est pas une marque qui va rester, on n'a pas le droit. Mais il y a des poskim qui permettent, par exemple, s'il y a une erreur dans le Sefer Torah, et toi, tu vas le réparer après Shabbat. Maintenant, tu as peur de ne pas te rappeler dans quelle colonne c'est. Parce que dès que tu le fermes, tu ne te rappelles plus dans quelle colonne c'est. Donc il y en a qui permettent, certains poskim, qui permettent de marquer à l'ongle, à coup d'ongle, pour repérer l'endroit où ils vont réparer après Shabbat. Voilà. Pas de questions? Non, pas de questions, tout va bien? Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de préparation au chol. Mais il y a aussi des préparations qui sont plus compliquées, et là qui sont aussi problématiques. C'est préparer à manger pour après Shabbat. Après Shabbat, tu dois faire un Melavé Malka, par exemple. Et tu as oublié où? Tu dis, là, juste après Shabbat, les gens vont venir, je dois sortir des pains, des petits pains, ou des... Est-ce que tu as le droit de sortir des petits pains Shabbat, en sachant que c'est pas pour Shabbat, mais que c'est pour après Shabbat? D'accord? Alors ça aussi, tu n'as le droit de faire ça que si tu fais une ruse. Quelle ruse? C'est qu'au moins, qu'un des petits pains va se dégeler avant le coucher du soleil, et tu pourras le manger en Seudah Shlichit, par exemple. Sinon, si Stam, tu l'as sorti, mais tu ne vas pas t'en servir, ça s'appelle préparer pour le chol. Et donc tout le reste, tout ce qui n'est pas consommable, du poisson cru, de la viande, etc., pareil. Même un plat, tu as le droit de le sortir à condition qu'il dégèle suffisamment tôt pour pouvoir en manger un peu avant le coucher du soleil. Voilà. Mais tout ça, évidemment, c'est des sujets que les rabbanan, ils ont traités. C'est pas une mitzvah de la Torah, c'est pas une interdiction de la Torah. Mais on te dit que c'est grâce au respect du Shabbat, on ne le rendant pas chol, qu'on a gardé le Shabbat. Si on avait gardé que le strict, les 39 travaux, on en serait venu facilement à transgresser le Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui se promène, et il passe devant un magasin de chaussures. Et puis il dit, oh, elles sont bien ces chaussures-là, elles sont pas chères, elles sont que 200 shekels, alors que là-bas elles sont à 400, il va commencer à parler. Alors on dit, il n'a rien fait de mal puisqu'il n'achète pas. Le magasin est fermé, ou même s'il est ouvert, il ne va pas y aller. Alors on dit, malgré tout, la parole de chol que tu as prononcée, elle rend le Shabbat chol. Donc on te dit, tu as le droit de penser, tu regardes les chaussures et tu réfléchis en disant, ah, c'est intéressant, tiens, je viendrai lundi, je passerai lundi parce que c'est pas cher,
mais tu n'as pas le droit de le dire. Même à ta femme, même à des amis. Parce que les Chachamim, ils ont dit, quand tu rends le Shabbat Kodesh, tu rentres vraiment dans la Kedusha du Shabbat. Donc même si tu n'as fait aucun issour, puisque tu n'as rien acheté, tu n'as rien fait qui ressemble aux 39 travaux, malgré tout, tu dois te préserver des discussions liées au Chol. Sauf quand c'est le Shulchan Aruch dit, sauf s'ils sont des Améharetz. Les gens simples, les gens Améharetz, ils ne sont pas capables d'étudier le Shabbat à longueur de journée. Ils ne sont pas capables de ne pas parler de banalité, de politique, d'élection, de football. C'est rare les gens qui peuvent parler que de Kodesh pendant le Shabbat. Donc on dit les gens qui sont des gens simples, qui ne sont pas capables d'étudier, etc., eux, on leur permet, parce que ça les rend, ils sont heureux. Ils aiment bien parler de ça, les élections, on va voter pour ça, oui, tu as vu ce qu'il a fait, nanana. Ça s'appelle des divrei chol, mais ce n'est pas des dvarim qui vont amener à écrire ou à faire des affaires. Donc on permet ça pour des gens simples, qui ne sont pas capables de faire autre chose que de parler de banalité. Alors si c'est quelqu'un qui sait étudier et qui, au lieu d'aller étudier, il commence à parler politique ou de parler de bêtises, lui c'est grave. Voilà. Donc on va voir que la parashat Vayakel, elle nous a quand même reliés au Shabbat. D'accord ? Maintenant, on va parler de la paracha elle-même, qui est une paracha un peu bizarre, puisqu'elle répète mot à mot ce qu'avait dit la paracha Trouba. Tout ce qui composait le Mishkan. D'accord ? On voit pas tellement la différence entre Vayakel et Trouma. La preuve que même Rachid, lui, il te dit, je t'ai déjà expliqué en Trouma, donc n'espère pas que je vais répéter encore une fois ce que tu as déjà lu avant. Alors maintenant, pourquoi c'est paracha qui est dans la Torah ? Parce que c'est le sujet de Vayakel, rassembler. Moshe a rassemblé. Et on dit, c'est une des rares fois où il a pu rassembler tout le monde. Chaque fois qu'il devait annoncer une mitzvah, il ne rassemblait pas tout le monde. Pour leur parler du lait, de la viande, même des 39 travaux, etc. Il n'y a pas besoin de rassembler tout le monde. Il parlait à son frère. Son frère, il était avec ses 2 fils. Après, on faisait rentrer les 70, et après, il diffusait ça dans le peuple. Et ça pouvait prendre des semaines, c'était pas urgent. Les rares fois où il y a écrit qu'il a rassemblé, c'est qu'il y avait quelque chose de très urgent, quand tout le monde était convoqué, on sonnait les trompettes, et tout le monde venait écouter le discours de Moshe. Alors évidemment, il y avait un silence religieux, pour que sa voix porte. Et donc, il y avait un phénomène de, comment on dit ça, comme ils font aujourd'hui les hommes politiques, ils font une déclaration dans les médias, tout le monde écoute ça à 8h du soir. Alors à l'époque, c'était aussi comme ça. Mais à l'époque, c'était pour dire des choses intéressantes, pas des banalités. Donc, les commentateurs, ils disent pourquoi il y a besoin de parler de Vayakel pour le Mishkan. Tu me l'as déjà dit comment on doit faire. Pourquoi maintenant tu dis ah non mais Vayakel, il les a rassemblés. Alors la situation est simple. Il y a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan. Il y a Trouma et Tetzavé.
Après, au milieu, il y a le veau d'or avec Kitissa. Et après, on recommence Vayakel Pekoudé. Alors, on dit pourquoi on répète? Alors, on dit parce qu'en fait, le veau d'or est passé au milieu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il aurait reçu l'ordre du Mishkan quand il était au Sinaï. Pendant qu'il était au Sinaï, Dieu lui a dit, voilà, je te donne les tables, tu vas descendre avec les tables, le 17 Tammuz, mais en même temps, tu vas leur dire de faire le Mishkan. Dès qu'ils reçoivent la Torah, ils construisent le Mishkan. Et en plus, le Mishkan, c'était pas pour longtemps, c'était pour 11 jours. Parce qu'après 11 jours, ils devaient rentrer en Eretz Israël. C'était pas un Mishkan pour des années. Il se trouve qu'il a duré 40 ans, parce qu'il y a eu les explorateurs. Mais a priori, si tout avait fonctionné normalement, il n'était fait que pour 11 jours. Mais pourquoi 11 jours? Parce qu'il y avait 11 jours de voyage, depuis le Sinaï jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Comme il dit Moshe Rabbeinu, Echad Asar Yom, 11 jours. Mais comme on a l'habitude de perdre du temps, on a 2000 ans qu'on fait ça, donc au lieu que ça dure 11 jours, ça a duré 40 ans. Donc les gens qui disent le Mishkan, bah oui, on comprend, 40 ans, il fallait un Mishkan. Pas du tout, c'était pour 11 jours. Après 11 jours, il serait rentré en Eretz Israël, et il aurait construit le Beth Amikdash tout de suite. Mais comme Dieu, il veut résider sur nous, on dit même 11 jours, c'est important. Donc quand il a reçu cet ordre, au moment où il était au Sinaï, entre le 6 Sivan et le 17 Tammuz, donc le Trouma a été de savé, ça aurait été en fait donné ordre pendant le voyage, enfin la montée au Sinaï. Et donc c'est quoi Vayakel Pekoudé? Ben on te dit c'est comme il y a eu le veau d'or au milieu, donc le veau d'or c'était le 17 Tammuz. Après il restait encore 40 jours jusqu'à Rosh Chodesh Elul pour demander pardon. Et après il est revenu le Yom Kippour 40 jours après. Donc ça fait 40, 40, 40. Il est descendu le jour de Yom Kippour et il leur a donné les deuxièmes tables. Et à ce moment-là, le lendemain qu'il leur a donné les deuxièmes tables, le lendemain de Yom Kippour, il leur a dit, allez maintenant, vous allez faire le Mishkan. C'est-à-dire qu'il y a eu deux fois quand on répète dans la Torah deux fois, c'est parce qu'il y a eu deux fois. Une fois au Sinaï et une fois après les deuxièmes tables, après 120 jours. Donc voilà pourquoi il y avait besoin de répéter une deuxième fois Vayakel Pekoudé en disant la première fois je devais vous donner l'ordre, mais vous avez tout saboté avec le veau d'or. Donc c'est passé à l'as. J'ai cassé les tables, il a fallu demander pardon. Donc l'histoire du Mishkan a été déplacée, reportée. D'accord? C'est d'ailleurs la même histoire qui s'est passée dans l'histoire de Purim. Quand le premier temple a été détruit, il y a eu à Bavel une autorisation de reconstruire le deuxième temple déjà. Ils avaient l'autorisation. Mais ça a été saboté la preuve, c'est que même Aman lui-même, il a empêché. Aman, avant qu'il soit Premier ministre, il a tout fait pour empêcher la permission de reconstruire le temple. Malgré les efforts que Mordechai avait fait à ce moment-là. Et donc il a fallu, après l'histoire de Purim, après l'histoire de Esther, etc., après la mort d'Achashverosh, que le deuxième temple ait été reconstruit. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a une option de Géoula, de quelque chose qui doit se passer, un temple, et à chaque fois, tout se passe comme si on fait tout pour que ça soit repoussé. Donc voilà pourquoi on
on l'a répété une deuxième fois, Vayakel Pekoudé. Maintenant, pourquoi Vayakel? Pourquoi il y a besoin de rassembler? C'est parce que, en général, toutes les mitzvot de la Torah, elles ne sont pas données à tout le monde. Même si je dis Shrita, c'est pas tout le monde qui fait la Shrita. Pas tout le monde qui mange la viande, pas tout le monde qui fait la Shrita. Donc toutes les mitzvot, pratiquement, elles sont réservées à une catégorie particulière du peuple. Se marier, il faut être en âge, ou il faut être homme et femme, ce que je sais moi. Toutes les mitzvot, tu les prends une après l'autre, tu vois bien que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a toujours une spécificité par rapport à telle ou telle mitzvah. Même le machatzit à shekel qu'on devait donner, c'était que les hommes de 20 à 60 ans. Et pas les hommes d'avant, et les femmes non plus. Par contre, la seule fois où on voit que tout le monde est impliqué, c'est dans la construction du Mishkan. C'est-à-dire que le troisième temple qu'on attend, il dépend de tout le monde. Il ne dépend pas d'une catégorie de gens particuliers. Les enfants, on te dit, eux, ils ne doivent pas construire le temple parce qu'ils sont occupés à la Torah, et qu'on les dérangera même pas pour aller à la construction, parce que la Torah qu'ils étudient, c'est ça qui maintient le monde. Mais on voit bien que les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde est impliqué et concerné dans la construction du Mishkan et du temple. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Vayakel. Parce que si on avait annoncé ça comme ça, les gens, ils auraient dit, bon, il a parlé à Moshe, il a dit qu'il faut construire le Mishkan. Ouais, bon, d'accord, bon, j'ai pas le temps, moi, je suis très occupé, je m'occupe pas de ces choses-là. Pardon? Je suis occupé ailleurs. On est dans le désert, d'accord, mais j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper du projet de Moshe Rabbeinu. Alors là, il les a tous rassemblés, et donc tout le monde a senti que c'est à lui qu'on parlait. Mais il n'y aura pas des les gens... hommes, les femmes, les chachamim, les ignorants, tout le monde était riche de toute façon, donc tout le monde pouvait donner. Mais ils avaient sollicité pour Shekalim, puisqu'ils devaient donner chacun... Oui, mais comme on l'a dit, le shkalim, c'est que les hommes de 20 à 60. Ah, c'est ça. Donc c'est une mitzvah limitative, encore une fois. Alors que là, pour le Mishkan, il y a écrit « Kol nediv libo ». Toute personne généreuse amènera. Et alors, cas intéressant, ce qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot, c'est que toute mitzvah a une définition. Je ne peux pas inventer. Si je dis shrita, comme la Gemara dit, tu ne peux pas faire la shrita dans la queue, ou dans le cou, ou avec n'importe quel couteau. C'est très limité, il faut le cou avec un couteau spécial et une dimension spéciale. C'est pour ça qu'il y a un problème sur la girafe, etc., parce qu'elle a un grand cou, on ne sait pas à quel endroit, etc. Chaque mitzvah que tu vas choisir, que tu vas étudier, elle a une limite. Ou qui doit la faire, ou combien on doit faire. Il y a un chiot dans la mitzvah. Les bougies de Shabbat, par exemple. On te dit, bougie de Shabbat, oui, il faut qu'elle dure le temps du repas. Au moins. On ne te demande pas qu'elle dure la semaine, qu'elle dure le moment où tu les allumes jusqu'au moment où tu manges. Donc chaque mitzvah que tu vas prendre, elle a sa limite et sa définition et son auteur qui doit la faire. Là, tu vois qu'il y a une chose extraordinaire. Tout le monde est ce qu'il veut. On n'a pas limité les gens. Les gens généreux, ils ont apporté de tout, de l'or, de l'argent, du cuivre, des tissus, Les gens
radins, ils ont apporté ou du cuivre ou un tout petit peu d'or, etc. Mais on n'a pas regardé. Kol Nediv Libo, chacun, comme il était généreux, on a accepté. Et à tel point qu'il y avait, c'est que la Torah nous dit qu'ils ont été obligés d'annoncer dans le camp qu'il y en avait trop, qu'il fallait arrêter d'amener. Ça veut dire que tous les gens se sont mobilisés, et tous les gens ont apporté, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde a apporté de tout et en quantité. De là, on voit, chose intéressante, c'est que quand tu mobilises le public, ne le mobilise pas à une chose particulière et dans un temps particulier. Mobilise les gens à apporter ce qu'ils peuvent et quand ils peuvent. Si tu veux du succès, quand tu veux de la réussite, ne dis pas je ne veux que ça et dans telle limite. Non. Dis que tout le monde donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Comme dit le Yom Yom, il y a des gens qui sont faits pour donner de leur tête, des gens qui sont faits pour donner de leur poche, des gens qui sont faits pour donner de leur parole. Et ben que chacun, tu te sens doué là-dedans, vas-y. C'est pour ça qu'au niveau chinouchi d'ailleurs, au niveau éducatif, tu n'as pas c'est pas habile, c'est maladroit quand quelqu'un amène quelque chose, à la communauté ou n'importe quoi, de dire ah non, ça ne m'intéresse pas, il y en avait déjà. Quelqu'un il amène un gâteau alors qu'il y avait déjà 100 gâteaux. Elle va dire bravo. Si tu dis non, je veux pas ça, je veux ça. Il va dire bon, puisque vous me laissez pas m'exprimer à moi, je ne ferai rien. Comme un enfant. Un enfant, tu lui fais un dessin, tu ne commences pas à lui dire il faut comme ça et comme ça. Tu es libre. Prends les crayons que tu veux, le papier que tu veux, comme tu veux faire, ça sera bien. Et donc on voit bien que une chose aussi importante que la présence de Dieu dans le monde, qui s'appelle le Mishkan, on aurait pu dire attention, attention, on n'apporte pas n'importe quoi et on n'apporte pas n'importe qui. On n'a pas regardé ni qui, ni quoi. Alors, maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il y a les Chachamlev. Il y a le Chachamlev, il y a Betzalel avec son équipe, et Aholiav avec son équipe. Eux, ils vont être capables de récupérer dans l'esprit du Mishkan tout ce qu'il y avait. Ça, c'était une force. C'est d'utiliser les énergies et les cadeaux de tout le peuple, ils étaient plusieurs millions, et que Betzalel et son équipe, et Aholiav et son équipe, ils vont être capables, avec leur génie, de faire ce que Dieu avait demandé. Toi, on ne te demande pas de faire, tu n'es pas Chachamlev, il faut être spécial. C'est comme la tfila de Rabbi Shimon. Elle monte, elle sauve des gens, elle ressuscite, etc. Toi, tu n'es pas capable de ça. Mais tu demandes à Rabbi Shimon, fais-le toi. Moi, je vais essayer de me comporter bien, et toi, fais monter ma demande. Donc c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a construit le Mishkan. Il n'y a que l'équipe qui était dotée de Ruach HaKodesh qui s'est permis de faire ça. Mais mon cher Rabbeinu, il n'aura pas dit demandez à Betzalel si c'est bon ou pas. Non, amenez ce que vous voulez. Et le Midrash nous raconte qu'il y avait un miracle. Un miracle, c'est qu'une fois que ça a été fait, tous les gens venaient voir le Mishkan et chacun reconnaissait ce qu'il avait apporté. Chacun reconnaissait
ce fil, mais c'est moi qui ai amené l'or de ce fil, je reconnais. C'est miraculeux parce que, je veux dire, on peut avec tous les matériaux, par contre, il y a eu des tentures et l'armoire et la menorah. Je veux dire, on ne peut plus rien voir maintenant. On dit non, chaque personne qui avait apporté, on lui montrait le résultat sur le terrain. Et donc ça leur donnait un sentiment de satisfaction. Ils ne disaient pas, moi ce que j'ai apporté, on s'en est pas servi. Tout était là-bas, tout était utilisé et comment on dit, spécifié dans le Mishkan. Et c'est exactement ce que la Chassidoute explique, que quand Mashiach va venir, il y aura le 3e temple, et il y aura donc, on fera les comptes, et les morts et les vivants feront les comptes, et chacun verra tout ce qu'il a fait pour construire le Beth Amikdash. Quelqu'un qui est mort il y a 100 ans, eh ben, quand il se lèvera, on lui dira, tu vois, ça du Beth Amikdash, c'est grâce à toi. Ça c'est toi, ça c'est toi. Chaque chose aura une étiquette. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, oh, à quoi ça sert? On n'a pas de Beth Amikdash, ce que je fais, j'en sais rien à quoi ça sert. Je ne vois pas les résultats, je ne vois pas la place que ça a. Et toi, tu ne vois pas. Mais quand le grand jour viendra, on te montrera l'emplacement exact, spirituel et matériel, de tout ce que tu as pu faire comme bonne chose. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de Vayakel, pour dire au peuple, rassemblez-vous, parce que ça n'est pas ce n'est pas une aventure qui est réservée aux Lévi'im, ou aux vieux, ou aux jeunes, ou aux hommes, ou aux femmes. C'est une expérience et un travail que tout le monde doit faire, tout le monde peut faire, et chacun trouvera la place qu'il a donnée. Parce que on te dit Kol Nediv Libo, la volonté de chacun. Évidemment, il y avait des gens plus généreux que d'autres. Bien que le Midrash te dise qu'ils sont sortis avec des ânes bourrés d'or et d'argent et des pierres précieuses qu'ils ont récupérées de l'Égypte, qui était le pays le plus riche du monde. Donc c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, c'était tout l'or du monde, toutes les fortunes du monde étaient là-bas. Et ils ont pris tout ça. Ils n'ont rien laissé. Donc ils étaient immensément riches, chacun. Mais malgré tout, il y a toujours, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est généreux. Et c'est pas parce qu'on est, comment on appelle ça, généreux qu'on est prêt à donner tout. On peut donner ça, mais pas ça. Et malgré tout, on n'a rien vu. On n'a jamais fait ni Moshe, ni les responsables. Ils n'ont jamais fait ils n'ont jamais vérifié qui a fait quoi. Pour ne pas vexer les avares et pour ne pas trop féliciter les généreux. Donc chacun, on a tout mis, l'or ici, l'argent ici, le cuivre ici, tout était entreposé, sans mettre de nom, sans faire de reçu, etc., pour éviter que les gens soient vexés. Qu'est-ce que tu as donné, toi? Quoi, tu as donné qu'un kilo d'or? Mais tu as des ânes à plus que savoir qu'en faire. Tu ne pouvais pas donner un peu plus? Te lâcher un peu, comment on dit? Espèce de barre de fer. Pour éviter que les gens soient mal à l'aise. Par contre, on leur a donné le plein pouvoir. Mais malgré tout, quand il s'agit de mon cher Avenu, lui on va lui dire hop, on veut voir les comptes. Donc ils ont marqué sans mettre le nom. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ils ont marqué, et après ils ont dit à mon cher Avenu, attends, mais dans le Mishkan, il y avait beaucoup plus d'or que ça. Où est passé l'or?
Donc il avait besoin de leur donner des comptes, ça serait dans Pécoudé, il va leur donner les comptes exacts, pas comme ils font aujourd'hui avec Netanyahou, il a pris ça, et on lui a donné ça. À l'époque, c'était pas shoot qu'un dirigeant, il doit donner des comptes sur tout ce qu'il a fait avec ce qu'on lui a donné. C'est évident. Mais les gens, on les a pas vexés. En disant, on vous donne un cadre. Remerciement à M. Rosenfeld pour les kilos d'or. Les divs libaux. Donc d'un côté, tu avais la discrétion du don, et en même temps la satisfaction que ce que tu as fait reste. C'est pas qu'on l'a mis à la poubelle. Il y avait une histoire comme ça, tout le monde connaît cette histoire, du Admorazaken, qu'il avait besoin d'argent pour racheter un prisonnier. Et à l'époque, ça coûtait très cher parce que les princes qui mettaient en prison la personne, elles savaient très bien que les gens donneraient. Et Admorazaken, il a pris lui-même la route pour aller ramasser de l'argent pour le prisonnier. Il est arrivé dans une ville où il y avait des riches, et il a commencé à faire sa tournée. Et à un moment, l'accompagnateur lui a dit « Celui-là, ça sert à rien d'aller le voir, il donne jamais rien. On perd notre temps. » Et le Admorazaken a dit « Pas du tout, je vais le voir lui aussi. » Bon, alors ils font la tournée, tout le monde donne ce qu'il devait donner, et puis arrive le tour du monsieur qui donnait rien. Alors le Shamash, il lui dit, vous savez, vraiment on perd le temps avec ce froid et tout. Bon, alors il dit, laisse-moi faire. Il rentre chez le riche, et il lui dit, donne-moi, s'il te plaît, pour acheter un prisonnier, ça coûte beaucoup d'argent et il nous manque beaucoup d'argent. Et lui, il dit, bah, pas de problème. Et il va lui chercher un copec tout rouillé, comme si vous auriez dit un demi-shekel, tout rouillé en plus, qui était... Et alors le Shamash, il dit, oh là là, c'est vraiment honteux. Et le Admorazaken dit, oh, Tisquet la bisvote, mais bravo, kolakavod, mais... Et il prend la pièce rouillée, et il la met dans la caisse, et il dit, merci, Toda Rabba, vraiment. Et le Shamash, il a envie de le zigouiller. Et bon, ils s'en vont, ils partent doucement, et le Shamash, il va lui faire une remarque, et le Admorazaken, il dit, ah, Baruch Hashem. Il dit, quoi, Baruch Hashem? Pitom l'autre, il dit, hé, revenez. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, prends, combien il te faut? Il a dit 10 000 roubles. Eh ben voilà, je te donne 10 000 roubles. Et libère le prisonnier. Alors le Shamash, il n'en revient plus. Il ne revient pas. Il dit quoi? Il a fait une tchouva tellement grande et tout. Et le Admorazaken dit bravo, dis qu'il a mis vote et tout. Et il lui dit, il se met à pleurer, le riche. Il se met à pleurer, il dit, tu te rends compte, des années, chaque fois que les gens venaient me voir, ils refusaient toujours ma pièce. Ils voulaient le top. Et je voulais les tester. Si je donne une petite somme, c'est pas bien, c'est rien. Et chaque fois, ils disaient, allez hop, comme il peut beaucoup, on veut rien. On n'a pas besoin de ton... Et toi, tu as accepté même une petite somme, alors là, je t'ai donné à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai don, ça ne doit pas être quantitatif.
Tu ne vas pas dire, puisque tu peux beaucoup, si tu ne donnes pas beaucoup, ce que tu donnes ne vaut rien. Non, parce que d'abord, tout ce qui est bénévole, il faut l'accepter. Et que c'est très dur, là, de lâcher de l'argent quand on en a. C'est facile de donner de l'argent qu'on n'a pas. Ah, si je gagnais au loto, monsieur le grand rabbin, je vous construirai une yeshiva. Oui, parce que tu n'as pas gagné au loto encore. Mais le jour où tu gagneras au loto, tu diras, ben ils n'ont qu'à travailler, hein, ces gens-là. Je n'ai pas que ça à faire de donner mon argent à des parasites. Donc on est toujours prêt à donner ce qu'on n'a pas. Mais quand on a, c'est très dur. Donc c'est un Yetzer Hara très dur d'avoir la Emouna de donner comme ça. D'accord? Ça c'est Aleph. Et bête, le fait justement d'accepter même les petites choses des gens qui sont avares, ça va leur ouvrir le cœur à donner plus. Pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait des leçons de morale aux gens en disant « Et dites-moi, vous, je vois, vous avez plein d'ânes, plein d'or, vous n'avez pas donné grand-chose, vous avez du cuivre. Et vous avez donné à peine 2 bijoux de votre femme qu'elle ne voulait pas, vous vous moquez de moi, quoi. » Non, ne faites pas comme ça. Il y a des fois où on peut faire comme ça. Ça peut marcher. Mais en règle générale, il faut toujours dire tisquer la mitzvot à quelqu'un, même s'il a donné quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il peut. Parce que tu n'es pas à la place des gens. Tu n'es pas à la place des gens pour savoir le nisayon que chacun a vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de tas de choses. En règle générale, les juifs sont généreux, en règle générale. Mais c'est bien. Si le Shulchan Aruch il te dit plus grand est celui qui fait donner la tzedaka que celui qui la donne, sur le gabaï qui arrive à tirer de l'argent de quelqu'un, c'est plus grand que celui qui donne. Pourquoi? Parce que c'est éprouvant de dire, je vous en prie, soyez gentils, nanana, de demander aux gens. Parce que si tu dis, hop, allez, donnez, dépêchez-vous. Les gens ils disent, oh, mais je ne veux pas. Parce que l'individu, il a du mal à se débarrasser de son argent. Plus qu'autre chose. Il peut te donner des conseils, il peut te donner des cours, il peut te donner de la nourriture, tout ce que tu veux. Mais l'argent, il y a une symbolique de l'argent qui fait que le Yetzer Hara se referme. C'est pour ça qu'on te dit, Vayakel, Moshe, il n'a pas fait du tout de ségrégation en disant eh ben c'est pas beau, hein, vous auriez pu donner beaucoup plus que ce que vous aviez. Non, ça suffit et ça ne me regarde pas ce que vous avez donné. La preuve, on voit bien d'ailleurs dans la vie, quoi. Il y a des choses qui ont été données en tzedaka et qui restent à l'éternité. Et d'autres choses disparaissent. Vous voyez bien ça dans l'historique des synagogues, par exemple. Il y a des synagogues qui peuvent durer des siècles et des siècles et des siècles, parce que quand vous enquêtez, vous vous rendez compte que ça a été donné avec le cœur. Alors que d'autres endroits, ça a été donné du bout des doigts, et ça a été détruit, ça a perdu. Vous avez plein de synagogues qui disparaissent. Comment ça se fait? Une synagogue devrait être éternelle. Alors vous voyez en Europe ou ici, ou dans plein d'endroits du monde, où il y a des endroits qui étaient des synagogues qui ont disparu. Pourquoi ça n'a pas été éternel? Parce que l'investissement qui a été fait, il était limité. Vous voyez que la synagogue du Maral de Prague, par exemple, elle s'appelle Altenaye, la vieille nouvelle. La vieille nouvelle. Quand il a construit, il a dit, je la construis jusqu'à ce que ma chère vienne et qu'elle soit transposée en Israël. Et depuis 500 ans,
Les Allemands n'ont pas pu la détruire, les Russes non plus, les communistes, et jusqu'à maintenant, elle marche, elle fonctionne. À Prague. À Prague. Malgré le communisme, quand il y a eu vous vous rappelez, le printemps de Prague. Oui, oui. Donc il y a eu les Allemands. Et énormément de peuples qui sont passés là-bas pour détruire les synagogues et n'ont jamais touché à la synagogue du Maral de Prague. Ça fait 500 ans. Alors que vous avez d'autres synagogues dans le quartier ou en Europe qui ont disparu sans être détruites. Sans être détruites. Vous avez des synagogues qui sont devenues des monoprix. En Alsace, des synagogues sont devenues des carrefours. Vous voyez derrière le Coca-Cola, vous voyez un mur blanc, quand vous grattez, vous voyez que c'était un mur de synagogue. Donc d'où vient que une chose, elle est éternelle ou pas, ça vient de comment les gens, avec le cœur avec lequel les gens ont donné. Comme quoi même les pierres ont une âme. Voilà, les pierres ont une âme. C'est pour ça qu'on dit dans le Midrash très connu que pourquoi le côté la Maharavi, il est resté malgré tout, alors que tous les 3 autres murs ont disparu, parce qu'il a été construit par les pauvres. C'est les pauvres qui avaient donné l'argent pour emmener les pierres. Alors que les autres murs ont été construits par les riches. Et ils ont disparu. Il n'y a que lui qui est resté. Et malgré les bombes, et malgré les invasions, etc., etc. Donc pour ça que Moshe te dit, Vayakel, je rassemble tout le monde, chacun donne d'après son cœur, je regarde pas, je ne suis pas le bon Dieu pour regarder, sonder les reins et les cœurs, et c'est comme ça que ça doit marcher. Et donc quand chacun donne ce qu'il peut, eh ben, chacun qui donne ce qu'il peut, ça fait un Mishkan. Et donc c'est pour ça que pour faire venir Mashiach, on ne demande pas aux gens de demander, de donner leur vie, ou leur fortune, on leur demande de demander ce qu'ils peuvent. Un minimum. Mais apparemment, le minimum n'a pas été terminé, puisque le Beth Amikdash n'est pas encore descendu. Et comme on a dit, peut-être que les gens, quand tu leur demandes, tu l'exiges d'eux, ils disent, bon, si tu demandes, alors je donne pas. Si tu m'avais dit, donne ce que tu peux, j'aurais été généreux. Quand tu me mets des barrières, un barème, un tarif, des conditions, les gens, ils se braquent. Et donc, on voit qu'en fait, le problème, il est très facile. De demander aux gens de faire ce qu'ils peuvent. Et même si toi, ça te dérange parce que tu sais qu'ils pourraient plus, te mêle pas, ne te crois pas obligé d'éduquer tout le monde. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, dans les heures qui viennent, comme tout le monde aura fait tchouva, sans aucun doute, le Beth Amikdash va descendre.